un an, vous étiez missionné par le Louvre pour vérifier la provenance des achats effectués par le musée entre 1933 et 1945. Emmanuelle Pollack, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne de l'art, spécialiste du marché de l'art sous l'occupation. Le Louvre intensifie ses recherches pour repérer ses œuvres spoliées aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Partenariat, on vient de l'apprendre, avec le mémorial de la Shoah et avec l'hôtel Drouot, qui dispose d'archives conséquentes. Absolument. Est-ce que c'est une grande avancée pour vos recherches ? C'est une grande avancée, effectivement, on s'en félicite. Je dois dire que c'est pyramidal, c'est-à-dire que sans jeu de mots, c'est à la demande de Jean-Luc Martinez, président-directeur du Louvre, qui m'a proposé cette mission d'enquêter, de mener des enquêtes sur les achats des musées nationaux entre 1933 et 1945. Alors c'est formidable puisque je travaille avec les 8 départements du musée du Louvre. Je rencontre des correspondants de chaque département et ensemble, nous regardons si des œuvres achetées dans cette période un petit peu critique n'auraient pas été des œuvres spoliées à des familles juives. On estime à 100 000 œuvres le nombre d'œuvres pillées dans ces années-là. Est-ce qu'on sait combien pourrait être au Louvre ? Alors, pour vous donner des chiffres assez précis, 100 000 œuvres et objets d'art auraient été transférés de France en Allemagne, 60 000 revenus, 45 000 restitués immédiatement lors de l'après-guerre et 13 000, le différentiel entre 15 000 que l'on cherche encore, se décompose de la façon suivante. 13 000 sont repassés sur le marché de l'art dans les années 50 et 2 000 sont celles qu'on appelle les MNR, les musées nationaux récupération, sont des œuvres qui sont actuellement à la garde des musées, mais qui ne sont pas entrées dans l'inventaire des collections nationales et qui n'appartiennent pas à l'État. Et nous devons tout faire pour que ces œuvres retrouvent leur légitime propriétaire. On va prendre un exemple concret, si vous le voulez bien. Cette œuvre de Thomas Couture qu'on va voir a été restituée il y a 2 ans aux ayants droit de l'homme politique Georges Mandel. Le tableau avait été saisi par les nazis durant l'été 1940. Quelle est l'histoire de ce tableau ? Comment on l'a retrouvé ? Très rapidement, ce tableau a une très très belle histoire, je l'aime énormément, et c'est travailler sur la matérialité de l'œuvre. En fait, on examine un petit peu l'œuvre, on la regarde. Cette œuvre avait une particularité, elle avait un trou, ce portrait de femme assise avait un accident au niveau du décolleté, et en travaillant dans les archives du ministère des Affaires étrangères, je suis tombée sur une note d'une grande comédienne tout à fait connue, qui s'appelle Béatrice Bréty, qui partageait la vie de Georges Mandel. Et Béatrice Bréty nous laissait la note suivante. Elle disait « Je me souviens que dans le décolleté d'un portrait de Thomas Couture qui a été pillé par les nazis, il y avait un trou au sein du décolleté. » Donc, en regardant la note et en la transférant à des collègues restaurateurs qui avaient en garde cette œuvre qui a été retrouvée dans la collection assez douteuse d'Hildebrand-Gurlitt, on a pu faire matcher à la fois cette demande de Béatrice Bréty lors de l'immédiate après-guerre et cette œuvre. Et on comprend que c'est vraiment un travail de fourmi. Entre 1950 et 2000, le sort de ces biens disparus n'a pas intéressé grand monde. Depuis 20 ans, ça suscite un intérêt. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, je pense que c'est générationnel. Je pense qu'il y a effectivement la génération qui a vécu la période de la Seconde Guerre mondiale et notamment les familles juives qui n'ont pas eu immédiatement la possibilité ou la volonté de travailler à la récupération de leurs tableaux. Il faut tout d'abord avoir un délai de décence, il faut se réatteler dans l'économie et il faut reconstruire sa vie. Je pense que les familles n'ont pas souhaité non plus faire porter ce fardeau à la seconde génération. Et puis, on sait, les traumatismes parviennent aux 3e ou aux 4e générations. Et donc, c'est cette génération maintenant qui arrive et qui veut comprendre. Et qui ne supporte pas finalement de voir des tableaux dont on n'aurait pas les explications concernant leur achat, si les achats ont été réalisés entre 1933 et 1945. Votre grand-père maternel a été déporté à Buchenwald, votre grand-père paternel spolié. Est-ce que votre travail résonne avec votre histoire familiale et est-ce que votre engagement vient de là ? C'est certainement un moteur, même si l'historien doit rester très froid, très neutre face aux archives, face aux documents. Mais vous l'aurez compris, effectivement, c'est l'histoire de ma famille. C'est une histoire que je partage avec beaucoup de familles et c'est un élément moteur, c'est vrai.
La petite nièce d'Armand d'Orville, un collectionneur spolié lui aussi, dit de vous que vous êtes tenace, obstinée, persévérante, intègre et inflexible. Vous êtes d'accord avec ça? Bah écoutez, c'est un joli portrait. C'est un joli portrait. J'ai deux armes. La première est le travail et le deuxième est le goût des archives. J'aime les archives, j'aime travailler, j'aime mettre les mains dans le cambouis et j'aime trouver ces traces infimes qui me permettent de reconstruire un peu les trajectoires des œuvres d'art. Et avec cette personnalité, qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent qu'il faudrait tourner la page et avancer? Non, je pense que ces œuvres d'art sont les témoins de nos disparus. C'est très important lorsque l'on restitue un dessin ou un tableau à une famille. Eh bien, ce n'est pas forcément la valeur du dessin ou du tableau qui est questionnée. C'est véritablement la nécessaire reconnaissance des exactions dont elles ont été victimes. Donc ça participe d'une certaine réparation et ça nous permet de garder en mémoire ce qui s'est passé. Magnifique travail et objectif du Louvre d'ici 4-5 ans, faire un vrai bilan sur ces biens acquis entre 1933 et 1945. Vous allez continuer à vous y atteler. Emmanuelle Pollack, merci beaucoup d'être venue dans 64 minutes. Je vous remercie beaucoup de cette invitation.